Ciao à toutes amis, je suis bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de débriefer avec vous le casting de la nouvelle saison des Apprentis Aventuriers qui est en plein tournage en ce moment, qui va être diffusé dans quelques mois parce que là, il y a encore les 50 et je pense qu'il y aura une autre télé qui a été tournée cet été en diffusion avant les Apprentis Aventuriers. Mais j'ai envie de débriefer avec vous le casting qui est sorti sur les réseaux. Alors, on ne sait pas si c'est le casting réel ou pas. Mais vu mon expérience quand même dans la télé-réalité, à chaque fois que je faisais une émission, mon nom, je sais pas comment, il sortait à chaque fois sur les sites, les blogueurs le sortaient. Il faut dire que moi, j'ai jamais dit à qui que ce soit que je participais à une émission, que ce soit blogueur, journaliste, etc. Et mon prénom, je sais pas comment, il fuitait à chaque fois. Il faut savoir que quand tu fais un casting pour une émission de télé-réalité, il est défoncé de révéler ta participation à qui que ce soit. Tu peux le dire à ta famille, à tes amis. Mais voilà, tu risques vraiment de ne pas faire un tournage si ton prénom il sort parce que le casting doit rester secret jusqu'à la diffusion à la base. Mais je pense qu'il y a des taupes quelque part. Je pense pas que c'est les candidats qui sortent leur prénom. Je pense que c'est soit des taupes et donc pas les candidats, soit peut-être certains candidats parce qu'il y a des candidats qui sont très amis des blogueurs et qui leur disent leur participation aux émissions de télé. Mais c'est aussi l'absence des réseaux sociaux qui fait que on peut comprendre plus ou moins qui va faire une émission ou pas. Il y a par exemple des candidats qui vont faire cette saison des Apprentis Aventuriers qui faisaient des lives de TikTok tous les jours et là on ne les voit plus. C'est un signe évident qu'ils n'ont pas leur téléphone et qu'ils sont en tournage, par exemple. On va déjà commencer par le lieu de tournage. Je suis content parce qu'ils sont retournés en Thaïlande. Moi, j'ai fait la saison en Thaïlande et la saison en Philippines. J'en ai fait deux. Et franchement, la Thaïlande x10 les Philippines. L'année dernière, ils avaient voulu changer de décor. Ils avaient décidé de tourner dans un autre pays parce que tout le reste des saisons des Apprentis Aventuriers, ça avait été tourné dans la même plage, dans le même pays, du coup la Thaïlande. L'année dernière, ils avaient changé pour faire un petit peu comme Koh-Lanta. Koh-Lanta s'est tourné à chaque fois dans des pays différents, dans des plages différentes. Mais c'est vrai que les Philippines, c'était une grosse galère. C'était une grosse galère déjà pour les candidats. On était divisé dans deux plages l'année dernière. Sur ma plage, il y avait rien à manger. Les arbres, ils étaient sans noix de coco. Il n'y avait pas de noix de coco, il y en avait très peu. Et celles que je trouvais dans la jungle, elles étaient minuscules ou moisies. Et en général, il y avait beaucoup moins de choses à manger. Sans compter que la plage aux Philippines, selon moi, elle était moins belle que la plage en Thaïlande. Je suis content du coup pour les candidats qui soient retournés en Thaïlande. Je pense aussi pour la prod, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils connaissent déjà les lieux. C'est plus facile aussi pour la production de s'organiser avec les déplacements et tout ça, alors que les Philippines, ils connaissaient beaucoup moins l'endroit. C'était un tentative, ils ont fait un tentative aux Philippines. Le casting, alors, moi je vais me fier au casting qui est sorti sur les réseaux sociaux. Après, il y a certains noms que c'est indéniable qu'ils soient partis parce que il y a des potes à moi Premier binôme de cette saison, Vivian et Beverly. Alors, j'ai des anecdotes pour les deux. Vivian, l'année dernière, quand j'étais encore avec mon ex, Victoria, et on avait su qu'on devait partir pour les apprentis, Vivian, elle m'avait appelé. Parce qu'il voulait savoir si c'était juste avant, une semaine, 10 jours avant de partir. Elle m'avait appelé pour savoir si je faisais les apprentis ou pas. Et moi, je lui avais dit que oui, mais je lui avais dit ne le dis à personne, mais oui, je vais partir. Et je lui avais demandé aussi s'il allait partir dans les Apprentis Aventuriers. J'aurais trop aimé faire les Apprentis Aventuriers avec Vivian, ça aurait été un rêve. Parce que, ok, dans le cross, je pétais des câbles avec lui parce qu'il était bordélique. J'ai dit, c'est une blague. Non, c'est moi qui suis venue. J'ai dit, alors comment ça se passe ce soir dans ta chambre? Qui dort avec qui et tout? Il me dit, ben voilà. Je fais, attends, mais c'est quoi ça? Il me dit, ben, il a même pas besoin de me dire, je connais tes affaires. C'est quoi ça? Elles ont fait hier le ménage. Mais en soi, il est tellement drôle, Vivian. C'est quand il fait. Moi, j'ai fait plein de tournages avec lui et franchement, ça change tout. Ça change l'ambiance. Il te fait rire quand t'es triste. Il te remonte le moral. Moi, je l'adore, Vivian. Après, il y a des gens qui l'aiment pas, hein, mais moi, je suis trop fan de lui. Mais pas fan dans le sens où j'adore sa personne, j'adore l'humain, Vivian. Et lui, il m'avait dit que peut-être il allait faire les apprentis avec Beverly. En fait, Beverly, elle devait faire les Apprentis Aventuriers déjà l'année dernière avec Vivian. Beverly, elle n'a pas voulu parce que elle était apparemment, si je me rappelle bien, en crise avec Noah. Du coup, elle n'avait pas voulu laisser Noah seul et elle a décidé du coup de ne pas participer. Et le fait que Beverly refuse de participer a annulé du coup la participation de Vivian aux apprentis l'année dernière. Beverly,
Déjà, elle devait faire la saison que moi j'ai fait avec Virginie. Du coup, ma première saison, elle devait la faire avec Noah. Elle devait partir avec Noah, c'était sûr. Je ne sais pas si elle avait signé ou pas, mais c'était quasiment sûr à 100% qu'elle fasse la saison. Et Virginie, elle était très angoissée par rapport à ça parce qu'elle n'était pas en bon terme avec Beverly, parce qu'elles se détestaient. Elles avaient pas une rivalité, mais elles s'aimaient pas. J'ai envie de lui faire bouffer ma claquette. Vous voulez qu'on fasse la chenille là dans la maison? Bah vas-y, on fait la chenille. Je vais pas aller danser la carmagnole avec vous en bas dans le salon, ça va pas ou quoi? Qui retourne à ses blocs de mode. Merci Beverly de ton attention. Allez, bouffe ton pyjama. Allez. T'es vraiment quelqu'un de tout petit. Je te vois pas d'ailleurs. La haine qu'il y avait entre les deux était due à leur participation à la première bataille des couples où Virginie avait participé avec Vincent Shogun et Beverly avec Vivian. Du coup, elle voulait pas la voir. Et en fait, on avait su, tout le monde avait su que Beverly, du coup, à la dernière minute, elle avait dû annuler sa participation à ma première saison des apprentis parce que il y avait eu un décès dans la famille de Noah. Et du coup, elle pouvait pas partir, elle voulait pas partir, elle voulait rester à la maison. Chose et choix totalement compréhensible à cause du mal-être de la situation, du fait que quand même un décès d'un proche de Noah, c'était quand même un truc lourd et c'était pas vraiment le moment de partir sur un tournage de télé-réalité. Mais en tout cas, je suis content qu'ils soient partis tous les deux parce que Beverly, je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai croisée vite fait dans les 50 parce elle avait été éliminée le premier jour dans la première saison des 50. Et c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Et avec Vivian, je pense que ça va être très intéressant, ça va être très drôle. Je pense qu'on avait tous un peu capté qu'il y avait quelque chose qui allait se passer entre Beverly et Vivian. Je dis pas qu'ils vont se remettre en couple, mais qu'ils allaient faire un truc ensemble parce que ils avaient commencé à faire des lives sur TikTok ensemble et tout. Les gens qui disent vous allez trop bien ensemble, on se remettra jamais ensemble, lui. Oui, ça c'est ce qu'elle dit. Dans les messages sur les réseaux, c'est différent par message perso. Ça sentait quelque chose, voilà. Je pense qu'il fallait pas Einstein pour savoir qu'ils allaient faire un tournage ensemble. Et du coup, les apprentis aventuriers. Très content de ce choix de la production, en tout cas. Deuxième binôme qui va participer à cette saison, c'est Fred et Fabrice. Alors là, je suis trop fan. C'est la vengeance, c'est la revanche de Fabrice et Fred. De 1, parce que ils ont été éliminés trop rapidement des 50. Je suis dégoûté par rapport à ça. Et tout le monde est dégoûté par rapport à ça. De 2, parce qu'ils n'ont pas pu vivre leur histoire naissante dans les 50 parce que Fred est parti le lendemain de leur bisou dans les 50. Joueuse Frédéric, je suis désolé, tu es éliminé, tu peux regagner le château. Je suis très content de Fred et Fabrice en tout cas. La Queen et le King à nouveau ensemble. Et je vous dis que moi j'espère que c'est eux qui vont gagner parce que je pense qu'ils le méritent. Moi j'ai fait la saison aux Philippines avec Fabrice, on était sur la même plage. Et c'est vrai que Fabrice, il a un tempérament, il a une zen attitude qui marche très bien dans les apprentis aventuriers. Il peut arriver vraiment très loin. Je pense aussi que Fred, elle peut aller très loin dans les apprentis parce que déjà, elle avait été prise dans Koh-Lanta. Du coup, je pense que la production de Koh-Lanta avait constaté qu'elle avait un mental pour rester et résister à une émission de survie. Et malheureusement, dans Koh-Lanta, elle est restée très peu parce qu'elle a été éliminée tout de suite de l'émission. Frédéric, les aventuriers de la tribu Vang ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et je pense que pour elle, c'est une revanche pour les 50 et une revanche pour Koh-Lanta. Elle pourra vraiment montrer qu'elle a la carrure pour pouvoir gagner une émission d'aventure et de survie. Et je pense que c'est un binôme très fort. Je pense qu'ils sont très redoutables. Et je pense qu'ils vont aller très loin dans cette saison. Je les vois déjà finalistes, selon moi. Hein. Après, peut-être je me trompe, mais j'espère qu'ils vont gagner. Et en tout cas, je pense qu'ils peuvent atteindre facilement la finale. Troisième binôme de cette saison des apprentis aventuriers, c'est Clarisse et Alex. Avec Clarisse, j'ai tourné le reste du monde Ibiza, le cross, les 50. Et on est toujours resté en contact, on est très amis. Mais elle m'a pas dit qu'elle allait faire les apprentis aventuriers. Je suis pas vexé. Coco. On m'a dit que tu voulais faire un live avec moi. J'étais en train de partir à la douche. Avec moi, il se fout de ma gueule. Mais moi je trouve, mais oui, de toute façon, moi je veux faire un live avec toi. Ça va? Ça va? T'es où en ce moment? Là, je suis à Milan, mais je viens à Paris demain. Tu fais ma gueule, pourquoi? Pour un tournage. Et tu me le dis pas, genre? Je m'y attendais pas à sa participation, malgré le fait que je trouve que c'est une très bonne candidate. Mais je pensais pas qu'elle allait partir faire les apprentis. Je suis très content pour elle.
En binôme avec Alex, j'ai pas trop compris, dans le sens où je pense qu'ils se connaissent pas ou ils se sont connus dans des lives TikTok, mais pas plus. Je pense que c'est un peu le binôme de célibataires qui veulent un petit peu qui se connaissent pour peut-être former un couple, je sais pas. Mais en tout cas, je suis content de sa participation, je pense que le mérite. C'est une très bonne candidate, c'est une fille qui est restée naturelle, qui a gardé son travail qu'elle avait avant la télé. C'est une fille avec la tête sur les épaules, très intelligente. Je suis très content qu'elle soit dans cette saison. Et je suis content aussi pour Alex. Alex, je l'ai connu chez Giuseppe Paga quand j'étais avec Victoria. Parce qu'il habite à Marseille, du coup, quand j'habitais dans le sud, je voyais beaucoup de candidats qui habitaient dans le sud. Et j'avais vu à plusieurs reprises Alex. C'est quelqu'un que j'aime bien. Après, je le connais pas très bien. Je peux pas dire que c'est mon pote. Je l'ai connu, je l'ai vu 2 fois, un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de rigolo. Je pense qu'il va bien faire dans les apprentis aventuriers, en tout cas. Un autre binôme qui va participer à cette nouvelle saison des apprentis aventuriers est le binôme Cassandra Giovanni. Alors, il faut que je fasse tout un discours là, parce qu'il y a Cassandra Giovanni d'un côté et un autre binôme qui apparemment il va participer, c'est Gabriel et Luana. Moi, je connais les 4. Je connais presque tout le monde dans ce casting, incroyable. Je dois parler des 4 parce qu'à la base, apparemment, selon certaines rumeurs, les binômes devaient être un peu différents. Dans le sens où Giovanni devait être en binôme avec Luana. Et Cassandra, apparemment, elle a eu une histoire avec Simon. Putain, je la note de personne. Paris ou Biarritz, de même Paris. Du coup, à la base, la production voulait Simon Castaldi avec Cassandra. Et il voulait Giovanni avec Luana. Mais Simon, il a refusé de faire les apprentis aventuriers. La presse, elle dit que lui, il a refusé parce qu'il ne voulait pas être associé à Cassandra. Moi, je ne pense pas que c'est la réalité. Moi, je pense que, point numéro 1, la survie, c'est pas trop son truc. Moi, j'ai fait ma première saison des apprentis aventuriers avec lui. Il était avec Adixia. Et c'était le premier binôme qui avait été éliminé. Je l'avais éliminé dans le premier duel qu'on avait fait dans les apprentis. Clairement, la survie, c'était pas trop son truc, quoi. Comme pour moi, c'est vrai que soit tu as le truc, soit tu l'as pas. Fabrice, il a la survie dans les veines. Simon, tout comme moi, non, on l'a pas, en vrai. Après, tu peux arriver quand même en finale. Moi, j'étais arrivé en finale dans ma première saison. Mais c'est vrai que je le vois pas trop faire de la survie. Voilà. Je pense que de 1, il s'est dit, j'ai pas envie de revivre le cauchemar que j'ai vécu la première fois. Et de 2, il a ouvert sa société, il travaille avec son frère et sa société lui rapporte quand même bien de l'argent. Et je pense qu'il gagne plus avec sa société qu'avec une participation aux apprentis aventuriers. Du coup, je pense qu'il a pesé le pour et le contre et il s'est dit, il vaut mieux que je reste à Paris à gagner mon oseille avec ma société que à partir en tournage et gagner beaucoup moins d'argent. Ça, c'est mon point de vue. Après peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ça la raison du pourquoi, du comment il a refusé de faire les apprentis aventuriers. Du coup, au moment où Simon il refuse de faire les apprentis, ben, on appelle Giovanni avec Cassandra. Du coup, ils mettent les ex ensemble en binôme. Mais du coup, il y a Luana qui reste seule parce qu'à la base, elle devait le faire avec Giovanni. Du coup, on fait quoi? On prend son ex de télé-réalité, Gabriel. Gabriel et Luana se sont connus dans Love Island, l'émission que j'ai fait aussi. Mais Luana, elle était arrivée à la fin du tournage. Du coup, ils n'avaient pas eu vraiment le temps de se connaître très bien. Ils avaient commencé à sortir ensemble, mais c'était un petit peu un couple un peu bof, quoi. C'était pas le grand couple de télé, vive l'amour, aimer jusqu'à impossible, quoi. C'était un couple qui n'avait pas marché, ils se disputaient déjà dès le début. Buzz, t'en as un, c'est cool. Mais oui, mais non, mais j'étais choquée, mais je savais pas ce que tu viens. Non, toi, c'est pas. Est-ce que tu m'as appelé? Non, mais depuis 2 semaines, qu'est-ce que tu racontes de quoi? Tout le monde me prévient. 2 secondes, je parle. Ils étaient arrivés en finale dans Love Island, ils étaient arrivés 4e. Ils se sont retrouvés dans les 50. Malheureusement, Luana, elle a été éliminée le premier jour. Du coup, il n'y a pas eu vraiment une confrontation intéressante dans les 50. Gabriel, elle a été éliminée quelques jours plus tard dans les 50. Et je pense que du coup, ils veulent avoir une confrontation des deux dans les apprentis aventuriers. Et ils ont envie de les voir cohabiter ensemble. C'est un binôme, Gabriel et Luana, que je trouve intéressant parce que Luana, elle a ce petit rapprochement avec Giovanni qui peut enchaîner des pétages de plomb de la part de Cassandra. Je pense pas que Gabriel va être jaloux de Luana. Franchement, je pense que Gabriel, il est passé à autre chose, mais depuis l'âge de la pierre.
Mais Gabriel, il a un caractère très fort. Il a un tempérament très coréace, on va dire ça comme ça. Je sais que quand il pète un plomb, Gabriel, il rigole pas. Dans Love Island, on avait une énorme dispute tous les deux qui n'a pas été diffusée parce que c'était violent, mais pas violent dans le sens où on s'est tapé. Il n'y a pas eu des gens qui ont tapé d'autres gens. Mais c'est vrai qu'au niveau des mots, on s'était vraiment insulté de ouf. Et voilà, ça pouvait aller très loin. Parce que je pense que lui, il était stressé de son côté. Moi, j'étais stressé du mien. Parce qu'on n'en pouvait plus de l'enfermement. Et du coup, deux gros caractères qui pètent un plomb. Et ça donne ça. Je pense que Gabriel, il va péter des gros câbles dans les apprentis aventuriers. Parce que lui, en plus, avec la bouffe, les entraînements et tout ça, il a un peu une fixette parce que c'est un sportif. Dans les apprentis, tu t'entraînes pas, tu bouffes pas, tu perds tes muscles. Je pense que ça va le faire péter des gros câbles sur la plage. Cassandra et Giovanni de leur côté, bof. Alors les gens, ils en peuvent plus d'un côté de les voir se disputer dans les émissions de télé-réalité. Cassandra se prend beaucoup d'insultes dernièrement sur les réseaux par rapport à la diffusion des 50. Elle a des gens qui l'aiment et des gens qui la détestent. Mais c'est mieux d'avoir des gens qui te détestent que des gens qui te calculent pas. Voilà, au moins elle partage les opinions, ça c'est déjà positif. Moi j'aime beaucoup Cassandra comme j'aime Giovanni. J'ai tourné un épisode de VIP House Tour qui va sortir bientôt sur Sisplay avec eux. Quand ils étaient encore ensemble, ils se sont quittés une semaine après le jour où on a tourné l'émission. Et moi j'étais choqué parce que je venais de rentrer dans Love Island et j'avais appris qu'ils s'étaient quittés. Et alors qu'à la base, au moment où on avait tourné ensemble l'épisode, ils voulaient déménager ensemble. Mon point de vue personnel, je pense que Cassandra elle a encore des sentiments pour Giovanni. Mais Giovanni, il est jeune, je pense qu'il veut passer à autre chose. Mais c'est dur hein, quand tu dois cohabiter dans une émission avec une ex ou un ex avec qui tu as eu des sentiments ou avec que tu as aimé. C'est pas évident du tout. C'est très compliqué psychologiquement. J'espère que Cassandra, en tout cas, elle va pas craquer, qu'elle va pas sonner la cloche. Moi, j'ai très peur qu'elle puisse sonner la cloche. Parce que physiquement, ils sont très forts. Cassandra, elle est très forte physiquement. C'est une fille qui s'entraîne beaucoup. Giovanni, pareil. Je pense que physiquement, elles peuvent aller très loin. Mais ça va être le mental, le problème de ce binôme, selon moi. Un autre binôme qui va participer à cette nouvelle saison des Apprentis Aventuriers, c'est Héloïse et Naka. Alors, d'un côté, je suis étonné qu'ils fassent partie du casting parce que c'est les Marseillais les plus lisses, on va dire ça comme ça, un peu plus plantes vertes. Après, moi, je les connais pas. Eux, je les connais vraiment pas, je les ai jamais croisés. Du coup, peut-être je me trompe, mais je les trouve pas très intéressants, je les trouve pas formidables. Voilà, je les trouve, je sais pas. Je les vois et j'ai de l'indifférence. J'ai ni de la haine vis-à-vis d'eux, ni... Ouais, je suis content de les voir à l'écran, je suis content. Je sais pas. Il n'y a rien qui se passe quand je les vois. Mais après, c'est vrai que tous les Marseillais emblématiques ou qui ont un petit peu percé dans la télé-réalité, ils ont déjà participé aux Apprentis Aventuriers. Il manquait plus que Héloïse et Naka. Voilà. Du coup, voilà, je pense qu'ils voulaient un binôme de Marseillais, ils ont pris Héloïse et Naka. Mais je pense pas qu'ils vont faire la différence dans cette saison des Apprentis Aventuriers. Après, peut-être je me trompe et il y a des gens qui les adorent. Hein. J'ai pas envie de me prendre des insultes dans les commentaires, mais c'est mon opinion. Chacun a son opinion. Voilà, respectez mon opinion, je respecte la vôtre. Dernier binôme de la liste sorti par Shaira TV, Aquababe et tous les blogueurs de télé-réalité, c'est le binôme Mélanie Dedigama et Bastos. C'est un peu en retour en arrière dans le temps parce qu'ils avaient participé à la deuxième saison des Apprentis Aventuriers. Ils avaient sonné la cloche, du coup ils avaient quitté, ils avaient abandonné l'émission. Et c'est un peu un remake du même truc quoi. Ils ont remis le binôme ensemble après leur confrontation que j'ai déjà débriefé dans la vidéo des 50 que j'ai postée la semaine dernière. Quoi dire, je pense que c'est un choix intelligent de la prod de mettre Mélanie et Bastos ensemble. Parce que vu que Bastos avait quitté rapidement les 50 et il n'avait pas eu l'occasion de se croiser avec Mélanie Dedigama, il pourra avoir sa confrontation à nouveau avec Mélanie Dedigama. Ils vont devoir cohabiter ensemble, ils vont devoir vivre dans la même cabane. Du coup, ça va créer des étincelles
ou en retour du couple. Moi, je pense pas que Mélanie Dedigama est si folle de se remettre en couple avec une personne qui l'a insultée pour 7 ans sur les réseaux sociaux gratuitement. Bastos, ça fait des années qu'il veut refaire Les Apprentis. Apparemment, au moment où je tourne la vidéo, il y a l'info comme quoi, ironie du destin, Mélanie Dedigama aurait sonné à nouveau la cloche avec Bastos. On ne sait pas qui a sonné la cloche. C'est sorti sur les réseaux. Du coup, à nouveau, ils abandonnent Les Apprentis Aventuriers à cause de la cloche. Apparemment, il y a une blessure. Quelqu'un s'est blessé et ils ont sonné la cloche. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est à prendre avec des pincettes, malgré le fait que Aquababe, il sort toujours des scoops qui s'avèrent réels. Ça me fait rire. Je suis désolé de dire ça. Pas pour la blessure, parce que s'il y a une question de blessure grave, je suis dégoûté et je vais pas rigoler sur ça parce que la santé prime surtout. Mais moi, j'ai pas la boule de cristal, mais j'avais dit dans mon débrief des 50 que Bastos avait duré le temps d'une proute dans Love Island, le temps d'une proute dans les 50. Et j'avais dit, s'il continue comme ça, il va se faire éliminer au premier duel dans Les Apprentis Aventuriers. Il n'a pas apparemment fait un duel, mais il a sonné la cloche. Mais voilà, sur 3 émissions qu'il a fait d'affilée, il a fait peut-être 2 semaines de tournage. Si on cumule tous les jours qu'il a fait dans les 3 émissions. Ça s'appelle karma. Karma, nom masculin, dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel le destin d'un être vivant et conscient est déterminé par l'ensemble de ses actions passées. Ça, c'est le karma, les gars. Moi, je pense que c'est le karma, vraiment. Il voulait faire toutes ces émissions, il a réussi à les faire, mais il est resté 3 jours à la totale, quoi. Ça me tue, cette histoire. Karma is a fucking bitch. Apparemment, au moment où je tourne la vidéo, Clarisse et Alex, ils ont été éliminés. Je vous montre là, voilà, l'image. C'est Aquababe toujours qui a sorti le scoop. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après, c'est vrai que Alex, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de très sportif. Clarisse aussi, malgré le fait qu'elle a un corps de ouf, c'est pas une fille qui passe ses journées à la salle tous les jours. Du coup, au niveau physique, c'est vrai que ça m'étonne pas. Mais après, c'est vrai que dans Les Apprentis Aventuriers, il faut être stratégique. Du coup, faire des bonnes alliances. Il faut avoir de la chance sur les épreuves. Il faut avoir un physique quand même. Il faut être entraîné selon l'épreuve que tu dois disputer dans les apprentis, selon la semaine. Et il faut avoir de la chance dans les duels. Parce que les duels, il y a différentes typologies de duels. Au moment où tu es nominé et tu es voté en cérémonie et tu dois faire un duel, selon le duel quand on te met, en fait, tu peux avoir de la chance ou pas. Moi, par exemple, quand j'avais fait ma première saison, on m'avait donné un duel où tu avais un parcours de poutres et un puzzle à faire. Je passe les premiers poutres, vraiment sans souci, mais je suis même pas étonné. Je suis doué en poutres, j'ai beaucoup d'équilibre, je suis grand, du coup un grand pas pour moi, ça fait presque la totalité de la poutre. Donc je suis confiant, je veux gagner ce duel. Virginie et moi, c'est vrai qu'on était un peu plus un télo, on va dire ça comme ça, des autres binômes qu'on avait en face de nous. Pour nous, ça avait été hyper facile, on avait fini le puzzle 3 quarts d'heure avant les autres. Sur ça, on avait eu de la chance. On nous avait mis une épreuve de force, on aurait perdu, mais à 2000%. Il faut dire qu'il manque 2 binômes dans la liste qui a été sortie par Shariara TV, Aquababe et Barbricos. Je vais faire des recherches. Par contre, je ne sais pas qui pourrait manquer de la liste. En fait, il faut voir qui ne fait plus de live sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Il faut voir ça. C'est bizarre que les blogueurs, ils n'ont pas encore trouvé les 2 binômes qui manquent. Mais soit c'est des candidats qu'on ne s'attend vraiment pas, des candidats qui n'ont même pas fait les 50, qu'on ne voit pas depuis longtemps. Soit, je ne sais pas. Je vais faire de recherches. Si je trouve ces 2 binômes qui manquent, je vous les mets ici dans cette vidéo. Sinon, si vous avez des idées, écrivez-les en commentaire. Pour le moment, déjà, on a 8 binômes sur 10. C'est pas mal. Salut les amis, c'est le Nicolo du futur qui vous parle, le Nicolo qui est au montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et qui est en pétage de plomb parce que la vidéo elle est extrêmement longue à monter. Mais voilà, j'ai des nouvelles. Apparemment Greg et Marjolaine, ça serait sûr dans le casting. Et en plus, j'ai appris qu'il y a Julie Ricci et Senna en binôme. Peut-être, mais c'est pas mal comme choix. Senna en plus, elle a pas fait les 50, du coup, c'est vraiment un grand retour un peu inattendu, il faut dire la vérité. Et Julie, vu qu'elle a eu une histoire avec Viviane dans les 50, malgré le fait que c'était pas l'histoire de la vie, on va dire, on va se dire la vérité, quoi. Ça peut être intéressant.
Et une autre nouvelle que j'ai appris, que j'ai lu sur internet, je pense que c'est Aquavib qui l'a sorti, mais je suis pas sûr, c'est que Fred et Fabrice, ils ont été éliminés. Je suis dégoûté. Vous savez que moi, Fred et Fabrice, je les adore. Je le voyais gagnant. Je l'ai même dit dans cette vidéo. Du coup, si c'est vrai, je serais extrêmement dégoûté. Mais grave dégoûté. Voilà quoi. Bilan final de ce casting, je pense que c'est un très bon casting. Je suis content qu'ils soient retournés en Thaïlande et qu'ils ont quitté les Philippines une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle mécanique dans le jeu parce que chaque année, ils rajoutent des nouvelles mécaniques. Et je trouve que c'est malin, intelligent de la prod pour donner du nouveau piment à l'émission. Comme dans les 50, ils ont mis les oubliettes. L'année dernière, ils avaient tenté les 2 plages dans les apprentis aventuriers. C'était un tentative que sur le papier, il pouvait bien marcher. Mais c'est vrai qu'au niveau de la diffusion des épisodes, c'était un peu redondant parce qu'on voyait les mêmes épreuves et de la première plage et sur la deuxième. Et du coup, c'était un peu répétitif. Mais voilà, je pense qu'ils se sont inventés quelque chose de plus dynamique cette année. J'ai hâte de savoir ça va être quoi cette nouveauté pour cette nouvelle saison des apprentis aventuriers. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Inscrivez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, arrivederci et grazie.